leur groupe. Et je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui nous parle encore aujourd'hui. Veuille nous permettre de t'écouter à travers la méditation du texte biblique, que ce soit ton esprit qui nous touche. Viens aussi parler aux enfants à travers les moniteurs, aide les moniteurs à avoir les bons mots et que les enfants puissent découvrir un peu mieux qui tu es, recevoir ton amour et se préparer à y répondre. Amen. Deux femmes sont parties marcher en montagne. Alors pas aujourd'hui, il faisait pas assez beau, mais une autre fois. Elles discutent, évidemment, ce sont des femmes. Elles font des pauses, elles admirent de paysages, elles prennent des photos, elles se prennent en photo. Et puis, au bout de quelques heures, l'une d'entre elles commence à se sentir mal. Elle a mal à la tête, elle commence à avoir un peu trouble, elle avance avec moins d'énergie, moins de force, sa gorge la pique. En fait, elle a soif. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle n'a plus d'eau dans sa gourde et la soif dure depuis quelque temps. Son amie, qui est à côté d'elle, a plusieurs possibilités. Elle peut par exemple lui donner un Doliprane pour sa tête. Elle peut l'aider à s'asseoir en attendant que les vertiges passent. Elle peut aussi lui donner une barre énergétique pour renouveler son énergie. Ou encore lui prêter une écharpe pour son mal de gorge. Elle peut aussi poser un diagnostic et reconnaître dans ses symptômes simplement la soif. Mais même si c'est un bon pas de reconnaître qu'il y a la soif, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas à aider l'amie à se remettre en route. Alors l'amie qui va bien pourrait aussi dire à sa compagne qu'il y a une source à laquelle elle pourra étancher sa soif. Mais la source est à 3 km. Ça risque d'être un petit peu loin. Ou alors elle peut sortir sa propre bouteille et lui donner à boire, en attendant de la remplir, de remplir toutes les gourdes à la source qui est un peu plus loin. En vrai, c'est ce qu'on fait, sans hésitation, on ne passe pas par toutes les étapes. On ne vide pas complètement notre sac avant de proposer notre bouteille. Ça se fait assez naturellement. Autour de nous, et nous-mêmes, tout le monde a soif ou besoin ou envie de quelque chose. Et ce n'est pas toujours explicite. Parfois, il faut poser un diagnostic qui est un petit peu plus fin que reconnaître la soif chez notre ami. Au cœur de notre vie de couple, de famille, de travail, au cœur de nos relations sociales, de nos loisirs, même du sport, de l'usage de l'argent, la plupart de nos actions, de nos choix, sont liés à un désir d'obtenir quelque chose qui puisse assouvir une soif plus profonde, une soif qui est derrière. Ça peut être la soif de sécurité, de reconnaissance, la soif d'avoir un certain pouvoir, la soif d'amour, de bien-être, de justice, de connaissance, de complicité, de paix, de sens. Il y a tellement de soif en nous. Alors nous entamons notre dernière semaine de campagne sur le thème « Vous êtes le sel de la terre ». Et être le sel de la terre, c'est l'identité, la vocation que Jésus nous donne, c'est ce que nous avons exploré. C'est un sel qui donne du goût aux aliments et puis qui les aide aussi à se conserver. Mais pour qu'il puisse être actif, efficace, ce sel, il faut qu'il se mélange. Et c'est ce que Vincent nous a apporté la semaine dernière. Jésus nous envoie nous mélanger aux autres, à notre entourage, comme lui-même s'est mélangé à nous en devenant homme. Alors les plus scientifiques d'entre nous auront sûrement idée d'autres usages du sel, et je les laisse les explorer. Mais pour cette dernière semaine de conclusion, je voulais insister sur un effet collatéral du sel,
Le sel donne soif. Vous l'avez sûrement expérimenté, hein, quand vous mangez un repas très salé, par exemple avec de la saucisse de Toulouse, après vous avez soif tout l'après-midi. Et donc vous buvez de l'eau, hein. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais le sel attise notre soif. Et si nous, en tant que sel de la terre, nous étions de ceux qui attisent, en tout cas qui révèlent, la soif de ceux qui nous entourent, et que nous leur donnions envie de boire, à la source qui étanche les soifs profondes. Alors avec un autre vocabulaire, Jésus aborde ce sujet avec ses disciples, juste avant de les quitter. Il est déjà ressuscité et il se prépare à retourner auprès de Dieu. Le livre des Actes nous donne quelques moments de ces temps privilégiés avec les disciples. Et dans un dernier échange avec eux, Jésus évoque l'avenir. Mais il l'évoque à mots couverts et les disciples, sur un malentendu, reviennent à la préoccupation qui est la leur, qui est la préoccupation de leur temps. Quand est-ce que Jésus va revenir pour instaurer l'indépendance d'Israël, pour que Israël soit le signe visible de tous du règne de Dieu sur terre, dans la lignée des siècles passés. Alors je vous invite à suivre dans Actes, au chapitre 1, les versets 6 à 8. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus, les disciples, lui demandèrent « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Et Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps, les moments, parce que le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Avec ces paroles, Jésus fait passer ses disciples dans une autre dimension. On n'est plus enfermé dans les frontières d'Israël, de la Palestine actuelle, mais Dieu va se révéler à tous les peuples, en commençant par pénétrer l'Empire romain. Alors ça part de Jérusalem, attendez, dans votre sens, ça part de Jérusalem, ça va jusqu'à Rome, capitale, et ça va rayonner ensuite un peu partout. Rome, à ce moment-là, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde connu, c'est la capitale du monde que les Juifs connaissent à ce moment-là. Dans le sillage des apôtres, de tout ce qu'ils vont dire, de tous leurs témoignages, des conversions vont être suscitées et des églises vont naître sur leur chemin. Des églises qui vont peupler tout le pourtour de la Méditerranée et qui vont dépasser, transmettre l'enseignement des apôtres, qui vont le passer de génération en génération jusqu'à nous atteindre, nous, aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus envoie ses disciples, et puis nous après eux, avec peu de choses et beaucoup de choses en même temps. Peu de choses, peu de connaissances. Ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, mais ils n'ont pas tout compris. Il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent, il y a beaucoup de questions qu'ils se posent sans avoir de réponse. Et pour Jésus, ce n'est pas un problème pour être témoin. On peut être témoin sans tout savoir et sans avoir réponse à tout. Mais ils n'y vont pas sans rien, ils y vont avec l'Esprit de Dieu qui donne la force et la sagesse pour communiquer la foi et pour parler de Dieu. Alors être sel de la terre, c'est être témoin dans le monde. Un monde qui a soif, un monde qui est le lieu où nous sommes envoyés avec l'Esprit de Dieu. Et je voudrais avec vous m'arrêter ce matin sur le mot témoin, parce que c'est le mot-clé du texte, vous serez mes témoins. Mais comme beaucoup de mots-clés dans la vie chrétienne, dans la foi, c'est un mot un petit peu piégé, parce qu'on a tous notre façon de voir le témoin idéal. Et en général, il est assez différent de nous. On a des images, on a des histoires, on a même des fantasmes sur le témoin qui font que parfois on a du mal nous-mêmes à
nous attribuer ce titre pour nous-mêmes et à entrer dans cette vocation. Alors le livre des Actes ne nous aide pas, c'est vrai, parce que si être témoin, c'est proclamer l'Évangile comme Pierre devant la foule de Jérusalem ou comme Paul devant les responsables d'Athènes, vous et moi, on peut rentrer chez nous. Ça va être difficile. On ne se sentira pas à la hauteur, et pourtant, depuis quelques semaines, nous voyons combien cette vocation que Jésus adresse à ses disciples dépasse ses disciples. D'une part parce que le monde autour de nous a toujours soif et a toujours besoin de connaître Dieu, mais aussi parce que nous avons à notre tour reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous donne la capacité, l'identité, la vocation d'être témoin. Alors, témoin, c'est-à-dire... Dans la bouche de Jésus, d'abord le mot témoin a un sens juridique, comme dans un témoignage lors d'un procès. Le témoin, il évoque les faits. Il y a une part cependant de subjectivité. On connaît tous ces histoires de témoins qui disent « oui, alors il s'est enfui à bord d'un 2 roues jaune » et l'autre qui dit « non, c'était un 2 roues gris ». Bon, ce qui compte, c'est que c'était un 2 roues. Nos témoignages sont un petit peu pareils. Il y a une part d'objectivité. On va parler de Jésus, on va parler du message de la Bible, et il y a une part de subjectivité, avec ce que nous avons perçu, ce que nous avons vécu, la façon dont nous comprenons Dieu, l'Évangile, la Bible. C'est un petit peu comme cette bouteille. Le packaging est limité, parce que notre vie est limitée, donc notre témoignage est limité. Pourtant, même s'il est limité, il a beaucoup de valeur. Votre amie qui avait soif, si vous lui donnez à boire de cette bouteille, elle sera très reconnaissante. Ce qui serait criminel, c'est de lui dire « la bouteille, c'est la source entière ». Bon, là, ça serait peut-être pas très juste, et puis ça serait pas très bon pour elle. Mais si vous dites « voilà, ça c'est juste un petit échantillon, et il y en a beaucoup plus si on va à la source ». N'ayons pas peur de notre témoignage limité et subjectif et partiel. Il est essentiel. Il n'est pas la seule vérité, mais il peut être un chemin vers la vérité, vers Jésus. Être un témoin qui donne soif, c'est affirmer sa foi, quelles que soient les circonstances, avec ce côté un petit peu juridique. Pouvoir justifier de notre foi, pouvoir affirmer, pouvoir dire ce que ça représente de vivre avec Jésus. Mais l'histoire des premiers chrétiens souligne aussi une autre façon d'être témoin. Et j'aimerais insister parce qu'on a un petit peu tendance à rester parfois sur le plan individuel, individualiste. Être témoin, c'est aussi être témoin en groupe et être un groupe témoin. Dans les études scientifiques, quand on étudie par exemple l'efficacité d'un médicament, on utilise parfois un groupe qui a les médicaments et puis un groupe témoin qui a le placebo. Alors nous, on n'a pas le placebo. On a un groupe témoin avec le vrai médicament. Non mais, je renverse. Mais le groupe témoin incarne la réalité, il incarne un état de fait à partir duquel on va comparer tout le reste. Et il montre une situation. En tant qu'Église, nous sommes appelés à être des groupes témoins, Église locale. Toutes les communautés que nous sommes, toutes ces premières communautés chrétiennes, même dans le livre des Actes, témoignent d'une autre réalité, d'une autre façon d'être. Rappelons-nous, la communauté chrétienne, quand elle commence à exister dans le livre des Actes, c'est une communauté où il n'y a plus de barrière raciale, où les hommes et les femmes œuvrent ensemble, où il n'y a pas de hiérarchie sociale. À l'époque, c'est complètement inédit. Les juifs et les non-juifs ne mangent pas ensemble. Les hommes sont citoyens, les femmes non. Les maîtres sont libres, les esclaves, esclaves. On arrive à des communautés où chacun a de la valeur aux yeux de Dieu et où chacun peut prendre sa place, est égal par rapport aux autres. Nous, peut-être que ce seraient d'autres barrières
dont nous sommes, l'abolition d'autres barrières dont nous sommes témoins. Mais dans notre société, il y a encore des injustices, des préjugés, des distances, des mauvais comportements, des mauvaises orientations. En tant que groupe, nous sommes appelés à montrer à quoi ça peut ressembler de vivre différemment, de vivre transformé par la puissance de Dieu. À être un groupe un peu inédit, témoin d'une autre réalité. Donc être témoin, être des témoins qui donnent soif, c'est être témoin au quotidien, individuellement, là où nous allons individuellement, mais aussi en communauté. Il ne faut pas opposer notre vie personnelle et notre vie en groupe. Tout ce que nous vivons, seuls et ensemble, peut être un témoignage, le témoignage d'une action autre de Dieu, d'une intervention de Dieu. Alors juste un petit mot encore sur le fait d'être témoin. Être témoin, ce n'est pas être juge. On dit, on montre ce qu'on connaît, on montre la bouteille d'eau qu'on a dans son sac, mais on ne s'empare pas du sac de l'autre pour le vider et en faire un inventaire accusateur. Tu aurais dû prendre plus d'eau, tu aurais dû être moins chargé, pourquoi tu as attendu autant avant de boire, mais pourquoi tu as... Non, ça règle aucune solution. Peut-être qu'après, il faudra faire le bilan. Mais d'abord, être témoin, c'est donner de l'eau. Longtemps, j'ai attendu qu'on me pose explicitement des questions spirituelles pour dégainer ma bouteille, du style « Est-ce que tu as de l'eau dans ton sac ?» Oui, j'ai de l'eau dans mon sac. Je parle de la foi, bien sûr. Et avant qu'on me pose la question, je compatissais à la soif de l'autre, je priais intérieurement, mais je ne disais rien. Et il y a quelques années, ou depuis quelques années plutôt, j'apprends à sortir ma bouteille, même quand on ne me pose aucune question. Juste quand je vois la soif, quand je me dis que cette personne aurait peut-être besoin de boire, je me dis, tiens, je vais pas attendre qu'elle me demande de l'eau, je vais lui proposer. Donc, concrètement, ça ressemble à ça. Quand on me demande, mais comment on devient pasteur ? Il y a 5 ans, je disais, on fait des études de théologie, Maintenant, je remonte très, très en amont et je dis, d'abord, il faut être chrétienne. Et donc là, après, je dis ma vie. Bon, comme on est 2 pasteurs dans l'église, ça vous aide pas beaucoup. Mais parfois, on me pose une autre question. C'est quoi la différence entre catholique et protestant ? Il y a 5 ans, j'aurais dit alors la différence. Maintenant, je dis, on est chrétien, et ce qui compte, c'est le Christ. Bon, et après, je dis, mais le reste, et puis je réponds quand même, pas injuste. Mais j'essaie de mettre l'accent sur ce que je trouve essentiel et qui va me permettre de dire, mais j'ai de l'eau. Si vous avez soif, n'hésitez pas, je peux partager avec vous. C'est difficile de témoigner, on a peur de ne pas en dire assez, on a peur d'être intrusif, on a peur d'être décalé. Mais ce qui nous aide, c'est la source. Ce qui nous aide, c'est c'est savoir de quoi on est témoin. Si on était témoin de nous-mêmes, oui, on n'oserait pas trop témoigner parce qu'on est des personnes sympathiques, sûrement, mais avec énormément de limites. Si on était témoin d'une culture ou d'un système social, là encore, il y a des limites. Donc on se dirait, c'est bien ce que je vous dis, mais en même temps, il faut relativiser dans l'histoire, dans les différents pays, les différentes cultures. Si on était témoin même de valeurs, ça on l'entend parfois, oui, mais il faut défendre les valeurs chrétiennes. En général, ça m'inquiète un petit peu parce qu'à l'époque de Jésus, ceux qui défendaient les valeurs, c'était plutôt les pharisiens, qui du coup n'étaient pas très contents avec Jésus parce que lui, il fréquentait des personnes qui ne respectaient pas les valeurs de l'époque. Être témoin de soi, être témoin de notre culture, être témoin de notre façon de faire qui est limitée, même de nos valeurs, on arrive très vite à une impasse. Mais si on est témoin de Jésus, si on est témoin de la source, alors on n'a plus de complexe à avoir. Ce n'est pas de nous, c'est du maître, comme disait Philippe. C'est d'un maître qui est bon et qui ne veut
que des choses bonnes pour ceux qui nous entourent? Est-ce que vous avez des complexes à offrir de l'eau à quelqu'un qui a soif? Est-ce que vous vous dites « Oh non, mais peut-être que ça va le choquer ». Mais non, parce que vous savez que c'est bon. Notre source, la source que nous connaissons et à laquelle nous avons rempli notre bouteille, est la meilleure des sources à laquelle nous puissions boire, à laquelle n'importe qui puisse boire. Les soifs que nous avons, les soifs d'espérance, en qui d'autre que dans le ressuscité pourront-elles être étanchées? Notre soif d'amour, mais tout le monde a besoin d'être aimé, tout le monde a soif d'être aimé. Mais qui peut nous aimer davantage que Dieu? Notre soif de... Il y a beaucoup de soif, hein, notre soif de protection. On l'a vu avec la période qui nous renvoie encore à notre fragilité. Quoi peut nous protéger? Si ce n'est Dieu, le seul en qui nous puissions vraiment avoir confiance, parce qu'il est le Tout-Puissant. En Jésus, la source est tellement abondante. On y trouve l'espérance d'un monde nouveau, de la vie après la mort, d'un amour sans limite, d'un pardon exemplaire, de la générosité, de la justice, de la vérité, de l'attention envers les plus fragiles, du soutien, de la protection. Pour nous, transmettre ce que nous avons découvert à la source, c'est simplement inviter ceux qui nous entourent à découvrir ce qu'il peut y avoir de meilleur pour eux. J'insiste un petit peu parce que souvent, on est un petit peu désarçonné et on se dit que pour témoigner, pour avoir un bon témoignage, eh bien, il faut forcément parler du péché et de la croix dans les 5 premières minutes. Alors, vous avez le droit de me huer si vous pensez que j'ai dit qu'il ne fallait pas parler du péché et de la croix. C'est pas ça. Loin de là. On peut en parler, mais on n'est pas obligé de commencer avec ça. Il y a tellement de choses dans notre vie avec Dieu. Quand vous parlez de votre mari ou de votre sœur, vous ne parlez pas uniquement du jour où votre petite sœur est née ou elle est rentrée à la maison, ou du jour où vous vous êtes mariés. Vous parlez aussi du reste, de vos souvenirs de vacances, du quotidien, des difficultés de la vie, des joies partagées. Il y a tellement de choses à dire. Et peut-être qu'à un moment, vous finirez par montrer les photos de votre mariage ou par exposer les photos de votre petite sœur, très ridicule, quand elle était en train de faire je ne sais quelle bêtise. Mais vous ne commencez pas forcément par ça. Il y a toute l'épaisseur de la vie partagée qui vient nourrir votre façon d'en parler. Avec Dieu, c'est pareil. Nous avons tant de choses à témoigner, tant de choses à proclamer, tant de bénédictions car Dieu est riche en bonté. Il l'a prouvé à la croix et il le prouve encore de tant de manières. Alors n'hésitons pas à y aller un pas après l'autre, à dire ce qui nous semble adéquat. Lorsque la soif de celui qui est à côté de nous ou de celle qui est à côté de nous évoque quelque chose, que nous puissions répondre en lui parlant de quelque chose qu'elle peut entendre. Trop souvent, j'ai l'impression qu'on prend notre bouteille et qu'on la lance, genre, voilà, Jean 3,16. Mais c'était pas la question, c'était pas sa soif. N'hésitons pas à adapter aussi notre témoignage. Je ne pense pas que Dieu se formalise du fait qu'on ne case pas forcément la croix et le péché dans les 5 premières minutes. Jésus ne le faisait pas. Donc, a priori, on peut suivre son exemple. Et rappelons-nous que nous ne sommes que des témoins. Ce n'est pas nous qui avons tout le dossier, toute la vie de l'autre dans nos mains. Dieu, lui, parle par différents témoins, par différentes occasions, par différentes opportunités. Alors pour terminer, je voudrais rester avec une question. Parce que toute cette campagne m'a un petit peu perturbée, je dois vous l'avouer. Ce qui m'a perturbée, c'est qu'à chaque fois qu'un texte évoquait notre rapport à l'autre, j'étais renvoyée à la question de ma relation avec Dieu.
Qu'est-ce que j'ai dans ma bouteille? Si je veux donner à boire à ceux qui m'entourent, ça veut dire que, vous voyez, là, ma bouteille, elle est vide. Mauvais exemple. Qu'est-ce que je vis avec Dieu? De quoi puis-je témoigner? Comment est-ce que je ressens la présence de Dieu dans ma vie? Comment il me parle? Est-ce que je suis capable d'évoquer le bonheur? On l'a chanté tout à l'heure, ta présence est pour moi plus belle que tous les diamants. Est-ce que je suis capable d'affirmer ça juste pour moi? C'est à partir de ça que je pourrais transmettre à ceux qui m'entourent. Donc à chaque fois dans la campagne qu'un texte évoquait notre rapport à l'autre, j'étais renvoyée un peu comme par un boomerang vers ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que je me communique? Qu'est-ce que je transmets? D'où vient mon sel? Mais à chaque fois que je me recentrais sur Dieu et sur la vie avec lui, j'étais renvoyée à nouveau vers l'autre, comme si Dieu disait « oui, c'est très bien de rechercher ma présence, mais ne t'enferme pas, emmène-moi plutôt là où tu vas. » Vous êtes le sel de la terre, vous êtes témoin, et si vous êtes témoin, vous êtes forcément des disciples. Mais si vous êtes disciples, vous ne pouvez pas ne pas être des témoins. Aller vers Dieu, aller vers l'autre, ce sont deux mouvements qui vont ensemble, qui se nourrissent, et par lesquels le règne de Dieu vient en nous, mais aussi autour de nous. Alors que Dieu fasse de nous des disciples et des témoins, pour être le sel de la terre et le servir là où nous sommes. Prions. Seigneur, nous nous sentons petits devant ce monde qui a soif de toi, petits devant toi, la source si incroyable qui s'est révélée à nous à travers Jésus-Christ. Pourtant, Seigneur, tu nous envoies. Aide-nous à prendre la place que tu nous donnes, à répondre à ton appel, là où nous sommes au quotidien, avec des moments ordinaires et des temps aussi extraordinaires. Que ton esprit, Seigneur, nous rapproche de toi et nous rapproche des autres. Qu'il nous remplisse de toi et qu'il nous fasse déborder vers les autres. Notre souhait, ce n'est pas simplement de garder le privilège du bonheur avec toi pour nous-mêmes, mais de le partager avec tous ceux qui sont autour de nous. Alors aide-nous à être comme Jésus, attentifs à l'écoute de ceux qui nous entourent et préparés à leur donner un échantillon de ce qui vient de toi. Que nous puissions en tout temps montrer la source, nous y abreuver et inviter d'autres à te rejoindre. Amen.